D'autres questions? Oui, moi, une question sur l'usage, parce que je pense quand même que c'est une question qui concerne aussi nos habitudes. Et Peter Mayer disait au fond, après la crise de l'augmentation énorme du prix du pétrole, le nombre de kilomètres parcourus n'a pas augmenté, n'est pas revenu au stade antérieur. Je suis un peu sceptique sur le fait que ce soit par un changement d'habitude. Je pense que peut-être que là, nos sociologues pourraient nous aider. Il me semble que la crise doit quand même jouer un rôle dans la limitation du nombre de kilomètres parcourus. Donc en tout cas, il y a qu'est-ce qui nous permet de savoir que ce sont des habitudes. C'est-à-dire qu'à un moment de gros changement, on va transformer radicalement les habitudes et on va pouvoir comme ça civiliser nos comportements. Enfin, je crois que ça fait partie des questions qu'on se posait sur ce thème du changement climatique, mobilité urbaine. Qu'est-ce qui ira plus vite, les ruptures technologiques et les changements industriels ou les changements de comportement. Donc j'ai un petit peu de scepticisme sur les habitudes. Voilà, c'était une question. Et puis justement, je pense que ça peut aussi nous intéresser en termes d'usage, de voir comment ces technologies, alors on voit qu'elles ne sont pas radicalement... on n'est pas dans un changement d'habitude, on ne va pas passer du téléphone à fil au téléphone portable. Visiblement, c'est toujours le véhicule. C'est cette question de capot, d'une certaine manière, qui devrait changer. Qu'est-ce que ça va changer dans les comportements? Est-ce que les sociologues de l'usage ou de l'innovation qui peuvent être là ont des choses à dire sur les comportements, les habitudes à l'aune du changement climatique? Sans Kaufmann. Invité. Quasi désigné. Question. Bon, sur les habitudes, d'abord, on peut mettre pas mal coltiner des enquêtes, enfin des dépouillements d'enquêtes, des placements. Alors, pas tellement des bases françaises, mais plutôt des bases suisses. C'est égal parce que les tendances sont à peu près les mêmes. Il y a effectivement une baisse de l'utilisation de la voiture depuis 2005 à peu près dans les enquêtes, c'est-à-dire avant la montée forte des prix du pétrole. Alors il semble, c'est lié manifestement à une démotorisation de certains ménages urbains, c'est lié dans le cas de la Suisse à un retour en ville de certaines catégories de population, c'est lié probablement à un accroissement de la ségrégation spatiale et peut-être des inégalités, c'est-à-dire que c'est pas forcément un renoncement positif à l'automobile, même en Suisse. Mais c'est aussi parce qu'on a moins d'argent, qu'on utilise davantage cet argent pour payer un loyer qui a augmenté parce qu'on souhaite habiter une ville, etc. Bon, donc ça pose effectivement la question des habitudes. Moi je crois que les habitudes, c'est quand même pas quelque chose de monolithique, c'est-à-dire que ça change les habitudes. Et moi ce que je vois dans mon champ d'analyse sur les habitudes de la vie quotidienne, c'est qu'on est peut-être à un tournant concernant l'automobile. Moi, je sais. Mais j'ai envie de renvoyer la question, c'est-à-dire, moi j'avais noté dans les choses que je pouvais éventuellement dire, mais finalement j'ai pas dit, il y a une transformation assez radicale actuellement des modes de vie dans certaines catégories de population qui vont dans le sens d'usages qui seraient plus respectueux de l'environnement, qu'il faut aussi prendre au sérieux, et que c'est probablement plus qu'une simple mode passagère ou qu'une histoire de beau goût. Bien sûr que c'est ça aussi, si on veut enjoliver ça et rendre ça un petit peu festival, ça donne ce genre de choses, mais je crois que c'est plus sérieux que ça. Et ma réaction en disant tout à l'heure, j'ai l'impression d'être retourné dans les années 60, et dans le fond, est-ce qu'on peut simplement... Moi j'ai envie de prendre au sérieux ces critiques de la consommation énergétique et finalement des modes de vie non écologiques, en disant, mais dans le fond, la réponse, elle ne peut pas être que technologique. Probablement que ce n'est pas satisfaisant pour un certain nombre de personnes, simplement de se donner bonne conscience, en clean, et en s'assurant contre des risques divers et variés qui seraient liés au changement climatique. Donc, moi, je n'opposerais peut-être pas l'un à l'autre, je crois que l'un et l'autre, finalement, vont être condamnés. Je ne sais pas si mes collègues spécialistes de l'innovation sont complétés.
c'est juste qu'au niveau des... Enfin, moi, je suis plutôt orienté de l'intelligence de communication. Donc, au niveau de ce changement de comportement, une des évolutions technologiques actuelles qui est assez intéressante, c'est toute la question de l'informatique ubiquitaire. C'est d'équiper nos environnements avec des dispositifs de communication, et en particulier des dispositifs de communication qui rendent visibles certaines traces de nos pratiques. Et ça, c'est intéressant, ça crée une forme d'awareness, tout à partie de comportement lié au développement de la mobilité, c'est-à-dire de mettre des dispositifs qu'on porte, qui sont chez nous, qui rendent visible le taux de carbone, le nombre de kilomètres qu'on a fait, tout un tas de choses comme ça. Il y a toute une tendance dans l'informatique ubiquitaire à créer en fait une sorte de réflexivité entre nos propres pratiques et la manière de sont visibles dans notre environnement. Et ça semble d'une façon très puissante en fait, de faire évoluer des comportements. Alors, certaines personnes proposent d'appeler ça des technologies persuasives. À la fois d'augmenter l'awareness, il y a une forme de performativité ou de persuasivité de voir sur les traces de ces comportements. Et je trouve que c'est une piste assez intéressante du côté de l'usage, du côté de la demande, en fait, pour les pratiques du comportement, mais c'est quelque chose d'assez émergent. Et ça touche aussi bien dans les mobilités que les bâtiments. Comme vous vous évoquiez tout à l'heure, c'est le bâtiment intelligent, c'est aussi ça. Just two observations. I think that in fact the reason that the United States hasn't gone back up to the same amount of use of private cars as the number of miles that it had prior to this energy, to the side, is very simply the people discovered what they could do by doing more than one thing at each trip that they took with the car. It became something that was easy enough to do. They discovered they could do it, and the habit is just, there has been a slight change in habit. The other thing that I think we need to pay great deal of attention to when we're looking at these trends is something which is very, very clear in the United States, which is our suburbs are such that most of the time you're completely dependent upon a car. As you start to grow older, how much do you want to drive? We're seeing the older population in the United States move back into the cities. We're seeing our cities growing again after they were shrinking. That's going to have an obvious effect on vehicle miles traveled. But it's also going to have an effect in terms of attitudes, because that means now cities that previously did not have good mass transportation may now have more demand for that transportation. And that also can change things. And similarly, we're now seeing this business of insulating buildings, and this is part of the response to the economic crisis. One of the things we can do is we can take the construction industry, who was previously building homes, where they're no longer employed doing that, and put them to work on insulating homes better than they were before. The result of this now is that more and more municipalities in the US are changing the codes with regard to the requirements for new construction, such that the new construction is going to have greater insulation. Now that's a way in which things are beginning to change. I know I'm not on my subject of insurance, but I really did want to stick with insurance.